Est-ce que le caddie de disc golf a une taille maximum? Je me posais cette question. Et aujourd'hui, je remercie particulièrement le sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legend. Non, je déconne, il n'y a pas de sponsor, on est à 38 abonnés les gars. Mais peut-être un jour ça arrivera. Aujourd'hui, petite vidéo inauguration de mon parcours à côté de la maison. Donc j'ai l'avantage d'avoir ce super coin juste à côté de chez moi, à 200 mètres de la maison quoi à peu près. Et hier pour mon anniv, j'ai eu un panier portatif Latitude 64, donc c'est le Pro Basket Go. Il me semble que c'est plutôt de la bonne cam. Donc du coup voilà, aujourd'hui je vais me faire mon petit parcours 6 trous. Donc je vous mettrai à chaque fois quel disque j'utilise, quelle est la distance du trou. Enfin bref, je vais essayer de faire un petit truc sympa. Et voilà, donc je vais installer le panier, je vais me faire quelques practice putts pour histoire d'être chaud. Je me suis déjà échauffé dans un champ à côté pour les drives. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ah oui, une dernière chose, abonnez-vous et surtout mettez la cloche de notification, c'est super important. Et si vous avez des suggestions de contenu que je pourrais faire, eh bien mettez-le en commentaire, aussi simplement que ça. Si c'est pas magnifique ça. Ah oui, et puis maintenant j'ai un sac aussi. Autant niveau disque, je sais pas pourquoi je suis pas méga fan de la Latitude 64. Après c'est peut-être parce que je suis un peu fanboy Paul McBeth, tout ça. Mais par contre niveau sac, un sac comme ça pour 38 balles et un bon panier comme ça qui est vraiment de super qualité, pour le coup je suis fan. Bon allez, on va peter. Maintenant que j'ai 3 putters, donc j'ai 2 Roach et un Challenger. Mais bon, globalement dans la main ils sont à peu près pareils. Je vais commencer à 4 mètres, 5 mètres et m'éloigner petit à petit. Ah mais d'une grande. Et comme vous allez le voir, il faut que je trimballe pas mal le panier. Donc voilà, on est sur le trou numéro 1. Le panier, je pense, vous le voyez, il est là. On le voit assez bien. Il est à 37 mètres de distance. Alors, quel disque je vais prendre pour ce premier trou? Bah, je vais faire comme Paul Ulibarri. I'm going with the ESP nuke. Si vous avez la blague, voilà. Il y a eu tout un gif fait avec ça, enfin une petite vidéo assez sympathique. Non, moi j'y vais tactique. Une approche overstable, tactique exo hard 175 grammes. Il n'y a pas de mando, il n'y a rien. Il n'y a pas de OB, donc la seule OB du parcours global, on va dire, c'est la route, les bois et tout ce qui n'est pas en herbe. Voilà, en gros. Donc, on va essayer presque d'y donner un petit ace run. On va voir ce que j'arrive à faire. Donc je marque pas le T-pad parce que je sais à peu près où il est, je le fais à chaque fois comme ça. Jusqu'à maintenant j'avais pas de panier, donc là ça me fait bizarre de regarder réellement une cible.
Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Allez, c'est parti. Donc 37 mètres, ça va être chaud à doser. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et c'est parqué. Allez, un birdie pour commencer, c'est cool. C'est pas si parqué que ça au final. J'ai quand même 4 mètres. Je suis capable de le louper. Il est là, hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Yes, ça c'est bon. Maintenant, il faut que je bouge le panier pour le trou numéro 2. Alors, trou numéro 2, je pense, vous le voyez, le panier, il est tout là-bas, il est à 95 mètres. C'est un par 4, parce que tout simplement, on doit passer de ce côté-là, de cet arbre-là, en dessous de cette branche, et de ce côté-là, du petit arbre ici. Donc, sachant qu'en plus, ça c'est OB, tout le parking c'est OB, et la route derrière le panier est OB, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre en par 4. Pour l'instant en tout cas. Donc là je vais y aller vulture. Avec mon vulture violet. Parce que j'ai 2 vultures. J'ai le vulture Sylvain Gouge. Et celui-là de vulture. Et en fait le Sylvain Gouge a un peu plus de dôme. Il a un poil plus de glide et un poil plus de turn quand je le lance. Donc du coup je vais prendre plutôt mon plus overstable. Donc voilà, c'est avec celui-là que je vais aller. J'espère pas être OB, pas devoir aller à la drop zone parce que sinon c'est par garantie, voire bogey. Donc allez, concentration. Un bon riser. 95 mètres c'est pas loin, j'ai pas besoin de bourriner. L'herbe commence à être haute. Oh, juste en dessous de la branche. Oh, c'est pas mal ça. Oh, ça pète. C'est un peu loin, mais ça pète. Je suis à pas loin de 20 mètres. Bon, et ben voilà, le disque est ici. Clairement, je pense pas le mettre, mais je vais aller le mettre près du panier. Je vais aller mettre la caméra proche du panier. Au cas où, peut-être, on sait jamais, par un miracle, j'arrive à mettre le disque dans le panier. Donc, trou numéro 3, alors est-ce qu'on voit le panier si je zoome juste comme ça? Oui, il est dans le coin, hop, ici. Voilà, donc il fait à peu près 112 mètres de long, 3 mètres de dénivelé, à peu près, il y a peut-être plus. En tout cas, ça monte bien. La route est OB, il y a un arbre Mando, c'est celui-là, là. Faut passer de ce côté-là, évidemment. L'arbre, il est à 65 mètres, 70 à peu près. Je vais souffler parce que je suis allé poser le panier. Donc j'y vais avec mon Enigma Neo 173 grammes. Néo, et ça peut revenir. Je passe la route. Oh, je suis pas mal. Je suis franchement pas mal. Je crois franchement que j'ai jamais été aussi loin sur un drive sur ce trou. C'est hallucinant ce que l'Enigma est capable de faire. Je dois être à 15 mètres, peut-être 17 mètres du panier. Ça fait un drive à presque 100 mètres avec ce dénivelé. Waouh. Bon, bah je suis content. Alors, on va essayer de le mettre dans le panier quand même. Toujours le bon roach. Non, ah putain, absolument pas. Les putts à cette distance, c'est dur. Hein. Avec l'Enigma? Oui, je sais, practice putt, on n'a pas le droit. Boum! Donc ça fait le par. Donc on est au trou numéro 4, le panier est là, au milieu de votre écran, juste ici. Et donc le premier arbre ici là, donc le même que celui qu'on avait en mandatory avant, est mandatory aussi pour ce trou, mais on doit passer de ce côté. Ce qui le rend un petit peu plus difficile ce trou.
Donc du coup c'est un par 4. Ce qui n'est pas en herbe joue en hasard. Donc on prend le disque là où il atterrit, mais on prend un coup de pénalité. Donc j'y vais avec le Buzz, 174 grammes Z. Donc mon but c'est de faire un lay-up pas loin de la cage. Et avoir après en gros avant le bitume quoi. Et après avoir une petite approche et de pouvoir avoir un shot au birdie. Bien sûr le trou est attaquable, mais il y a tellement de risques de OB. Après c'est sûr que vu que c'est hasard, c'est plus attaquable, sauf le OB long dans les bois qui est OB. Et là c'est très cher. Donc voilà, j'y vais Buzz en espérant ne pas aller dans le hasard. Ah, pas l'arbre. C'est beaucoup trop haut, ce qui fait que du coup c'est court. Dommage, j'ai un peu loupé mon coup là. À force de blablater, je suis plus concentré sur mes coups, je me prends pas de point de repère. Et du coup, bah voilà, ma forme est pas parfaite. Enfin, elle est déjà pas parfaite de base, mais ma forme est encore moins bonne. Donc du coup, bah, je lance vers le haut. Le disque tape une branche, il décroche, et ça me fait un coup qui doit faire 70 mètres au lieu des 85 qu'il aurait dû faire quoi. Mais bon, regardez ça, regardez l'herbe là, la hauteur qu'elle fait. Elle m'arrive au moins à la moitié du tibia, et puis voire plus, certaines touffes. Donc là, ça va être un truc, il va falloir essayer de ne pas perdre de disque sur le prochain trou. Donc là, c'est pas compliqué, c'est une approche tactique. Je sais même pas si on voit le panier en fait avec la caméra, mais il est juste derrière la cage en fait. Donc là, je vais essayer de faire un standstill hyzer et essayer de parquer. Je pense que c'est bien que je l'ai mis en par 4 parce que vu mon niveau actuel. Allez, on se concentre, on se fixe un point. Ça pote, ça doit être à 6 ou 8 mètres. Effectivement, je suis pas à côté du panier. Je vais mettre la caméra à côté. Ça peut faire un beau putt pour le birdie. Si jamais j'arrive à le mettre dedans. Hop, il est juste à côté de la caméra. Part. Ah, ça fait mal celui-là. Ça fait chier de faire un part sur celui-là pour être complètement honnête. Donc, on est sur le trou numéro 5, le trou où c'est possible de vraiment prendre des gros chiffres. Enfin, des gros scores. Voilà, le panier il est là. Là, on a un quadruplement d'eau. D'accord, donc le but c'est de passer dans cet encadrement là. En plus, ils ont mis un filet en dessous. C'est toujours un hasard. Enfin, bref, toujours pareil niveau des zones qui sont pas en herbe. Ça va être chaud. Donc, j'y vais. Impact ESP 175 grammes. Le quadruplement d'eau, là, le carrément d'eau, est à 43 mètres du tee. Bon, il y a du vent de droite à gauche aussi, c'est pour ça que je pars si flippy. C'est 20 mètres trop long. Juste pour le fun, je vais prendre mon ringer. On est parti. Wow. No! God, please, no! No! Ça, c'est ce qu'on appelle du miss-release. Heureusement que je l'ai passé au premier. Vous voyez la hauteur de l'herbe? Il n'y a que le premier qui compte, le deuxième c'est juste pour l'entraînement. Longueur pas trop mal. Ah, comme quoi, du coup le lay-up aurait pas été bête. Parce que je prends un pas, je l'ai quand même risqué quoi. Alors ce coup là en fait je vais faire le hole breakdown depuis le milieu du trou en fait. Parce que donc, le panier vous le voyez il est là. Et donc ces arbres là, pardon je vais dézoomer. Hop, ces arbres là, donc celui-ci, ici, celui-là, que je vous remontrerai après, celui-là est la cage de foot. Tout ça, ça forme une ligne de OB. Donc en tenant compte de tout ça qui est OB, il y a un grillage tout autour là-bas qui fait la ligne de OB aussi. Et le tee est en gros 5-6 mètres à côté de l'arbre là-bas, juste au ras de la route.
Donc ça fait un trou de 126 mètres de long par 4. Bien compliqué. Si j'arrive à faire le birdie là-dessus, franchement je serai refait. Pour l'instant, je rappelle le score, je suis à -2, ce qui est pas mal du tout, même si théoriquement -8 c'est faisable. Mais après je suis loin d'avoir ce niveau là. Donc voilà. Hop là. Ah ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Il y a des chenilles processionnaires juste là. Regardez-moi ça. Alors ça, si vous en voyez vers chez vous, hop là, je vais pas poser mon sac ici. Si vous en voyez des chenilles comme ça vers chez vous, faites très attention, c'est super urticant. Surtout pour les animaux, c'est très très dangereux. D'accord? Parce que ça nécrose. Ok, là on les voit bien là. Wow, il y en a vraiment beaucoup, il y en a partout où je regarde, là autour de moi il y en a plein. Donc je vais vite dégager de là, parce qu'elles sont en train de tout bouffer en fait. Ok, bon bah, ça c'est pas cool. J'hésite entre y aller Enigma ou CD2. L'Enigma, j'ai vraiment peur d'aller long et dans les arbres. Je vais y aller CD2. Truc bien overstable, que je vais lancer parfaitement à plat. Donc les arbres, bah, vous voyez le grand boulot en gros, bah, c'est ça que je dois contourner pour pas être obé. Après, il y aura une possibilité de faire une bombe, un iser et tout, mais je vois pas l'intérêt. Surtout que bah, je sais pas faire ça. J'ai les disques pour, mais moi je sais pas faire. Donc faut que je plante mon pied avant le caillou blanc par terre, je sais pas si on le voit. Alors prendre un point de repère, je vais prendre là-bas, bien à plat. Allez, Heiser, yes. C'est parfait ça. Ça, je crois que c'est le meilleur drive que j'ai fait sur ce coup. Il était juste nickel. Et ben voilà, ça c'est un beau drive. Il me reste 35 mètres. Je suis au niveau du dernier arbre. Donc c'est pas mal du tout ça. Allez, on va essayer de se faire une petite approche. Mais là pour le coup, je sais pas quel disque prendre. Parce que j'ai peur en fait que si je fasse un Heiser trop prononcé, bah avec le tactique il revienne pas. Donc là je suis un peu entre tous mes disques. Je pense que je vais y aller Challenger, Heiser, enfin léger Heiser, parce qu'au moins je suis sûr qu'il plane pas trop, qu'il roule pas, tout ça. Puis pareil fan grip, je sais pas. Voilà, c'est cette distance là moi qui me pose problème. Donc là si je le mets dedans c'est un eagle. Si je le mets au B, je suis mal. Parfait, je suis genre 3 mètres devant. Pas mal le CD2, puis en plus il est magnifique ce disque. Donc bah du coup plus court qu'anticipé, mais bon. Je pense qu'il vaut mieux être long que court quand même, mais là bon, comme ça. Allez, on se concentre sur le lien que je veux. Non! Bon, et ben voilà ce qui conclut notre petit round du jour. Donc score final -2. Ça aurait pu être beaucoup mieux si je n'avais pas loupé ce putt. Parce que voilà. Hein. Mais bon, c'est ça aussi. Hein. Là je me filme, j'ai beaucoup plus de pression mine de rien. Dès qu'on sent qu'on est observé, qu'on est regardé, on a. Dès qu'on parle, on a tout de suite de la pression. Voilà, là je suis à 5 mètres, je loupe 2 putts. Chose que je faisais pas hier, quand j'étais tout seul, tranquille dans mon coin. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'hésitez pas à lui mettre un like, à vous abonner, à commenter ce que vous aimeriez bien voir dans la prochaine vidéo. Moi, je vais réfléchir à
à changer ce parcours parce que ça me fait beaucoup trop transporter le panier. Donc essayez plutôt de moi me déplacer avec le sac et la caméra plutôt que de déplacer tout le temps le panier et tout le temps faire des allers-retours au final. Bref, voilà. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.